Bonjour Mounir Majoubi. Bonjour. 53% des Français s'apprêtent à s'abstenir, si l'on en croit un sondage Odoxa rendu public ce matin par nos confrères de France Info. C'est encore plus que les 51% du premier tour. Est-ce que la victoire annoncée de votre parti n'aura pas un goût amer si on a une telle abstention dimanche ? Il nous reste une journée. Une journée de campagne, c'est aujourd'hui. C'est eux qu'on doit suivre, c'est eux qu'on doit aller convaincre. Il faut que les Français se convainquent qu'il y a un choix à faire ce dimanche. Un choix, mais plus vraiment d'enjeu. C'est peut-être ce qui donne l'impression, en tout cas la tentation à un très grand nombre d'électeurs de rester chez eux. Moi, c'est la conviction que j'ai eue. J'ai fait des porte-à-porte hier soir, j'ai été sur le terrain encore. Tous les militants de la République En Marche partout en France sont sur le terrain pour convaincre qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu à donner cette majorité, mais il y a un enjeu à faire un choix de société entre les différents projets qui sont proposés. Aujourd'hui, voter la République En Marche, c'est permettre l'action, c'est permettre le projet de transformation de la France qu'on propose. Et donc, il ne faut absolument laisser aucun doute sur ce vote. Et donc, c'est pour ça qu'il est essentiel qu'on arrive à mobiliser les Français qui ont ce doute. Parce que si les gens ne vont pas voter, c'est qu'il y a un questionnement. Il y a un questionnement sur la politique en général, il y a un questionnement sur le rôle, à quoi ça sert d'aller voter. C'est sur ça qu'on essaie d'aller convaincre. Mais est-ce que la victoire sera aussi belle, aussi légitime, si effectivement plus d'un Français sur deux ne vote pas dimanche ? Vous savez, on se fiche qu'une victoire soit belle, ce qui est légitime, essentiel. Légitime en tout cas. Légitime, c'est plus important. La légitimité, elle vient de ceux qui viennent voter. Si on arrive en tête dimanche soir, alors un signal aura été envoyé par les Français et nous aurons un mandat de responsabilité pour les 5 ans à venir pour transformer la France. Alors parmi ceux qui vont voter, 32% des électeurs ont voté pour la République En Marche dimanche dernier. Dimanche prochain, après-demain, vous aurez peut-être 80% des sièges au Parlement. Est-ce démocratique ? N'y a-t-il pas un besoin urgent de scrutin proportionnel en France aujourd'hui, quand on voit cette amplification ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les institutions telles qu'elles fonctionnent, elles posent des questions. Les Français se posent des questions. Et c'est pour ça que pendant toute la campagne, et le président de la République l'a rappelé, on va les poser aux Français, ces questions. Proportionnelles ou pas proportionnelles pour les prochaines législatives ? Je vous le dis, la volonté qu'on a eue pendant cette campagne, et c'est ce qu'on va demander aux Français d'abord. On va discuter, on va échanger, et puis on va demander à ce Parlement de travailler sur le sujet. Nous, on aimerait introduire une dose de proportionnelle. Parce qu'effectivement, on pense que ce serait intéressant que dans les assemblées, déjà qu'il y ait un peu moins d'élus, que ces élus aient plus de responsabilités, plus de moyens d'action, plus de moyens de surveillance, et qu'en échange, on introduit cette dose de proportionnalité. Une dose, par exemple, est-il normal que le Front National, qui, à travers Marine Le Pen, a réalisé 21% des voix à l'élection présidentielle, ne dispose dans la prochaine Assemblée que de 3 ou 4 députés, comme l'annoncent les projections ? C'est ce que je viens de vous dire. En introduisant une dose de proportionnelle, les partis qui feront des scores à hauteur de que vous venez de décrire, auront plus de représentants. Et ce sera plus juste, mais surtout, ça permettra un débat plus profond. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de ne pas empêcher, parce qu'on a vu dans différents régimes étrangers, et on le voit, et on l'a vu dans l'histoire française, quand on n'a pas une capacité à faire majorité, quand on n'a pas une capacité à agir, on ne peut pas transformer. C'est pour ça qu'on a voulu ce système qui crée une surmajorité pour le parti arrivé en tête. Aujourd'hui, qui apporte un déficit de démocratie, puisque beaucoup ne sont pas représentés, vous l'admettez. Est-ce que demain, lorsque l'Assemblée sera composée de novices essentiellement, qui devront toute leur carrière et toute leur élection, en tout cas au chef de l'État, on n'aura pas ce que beaucoup redoutent, c'est-à-dire une assemblée de godillots qui ne discutera pas, qui ne s'opposera jamais à ce que propose le gouvernement. Alors, là-dessus, pour avoir rencontré beaucoup d'entre eux, moi je vous demande à vous autoriser à vous-même d'être surpris dans les prochains jours et les prochaines semaines. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va... Vous allez voir une assemblée qui va changer de façon de travailler. Vous allez voir des nouveaux visages, vous allez voir des nouvelles méthodes. Vous dites qu'ils sont débutants, mais ils ne sont pas débutants dans la vie. Ils sont débutants politiques. Ils sont débutants en politique, mais vous savez, c'est ça qui est intéressant dans cette assemblée que j'espère on va former. On va avoir des gens qui ont été entrepreneurs, on va avoir des gens qui ont été salariés, on va avoir des gens qui ont été syndicalistes, on va avoir des gens qui se sont engagés dans la vie. Vous allez voir, moi je n'ai absolument pas peur d'une assemblée godillotte. Vous allez voir des gens qui vont parler, qui vont débattre, qui ne seront pas toujours d'accord. On va enfin remettre de la vie et on va enfin remettre du débat à l'Assemblée. Vous pensez par exemple que la future Assemblée, composée de novices encore une fois, aura les moyens juridiques de discuter du projet de loi antiterroriste qui est critiqué de toutes parts. Même le New York Times s'inquiète d'un abus de pouvoir d'Emmanuel Macron. Vous l'avez peut-être lu hier, les Américains, enfin ce journal qui s'enthousiasmait de la victoire du président français, dit aujourd'hui il n'aura aucun contre-pouvoir. Je vous assure, regardez ceux qui seront élus, ce contre-pouvoir existera, le débat sera profond, le débat sera technique, et on parle de novices sur les questions de sécurité, sur les questions de terrorisme.
on a proposé des candidats qui sont parmi les plus grands experts sur les sujets. Donc on peut compter sur eux, on peut compter pour commenter. Experts aussi sur le respect des libertés individuelles, comme le dénoncent certains, comme le dénonce la Ligue des droits de l'homme, certains avocats qui s'inquiètent déjà des dérives que ce projet de loi auxquelles ce projet de loi pourrait aboutir. Certains qui sont spécialistes de ces questions, et je vous rappellerai que moi-même, à titre personnel, je suis un spécialiste de ces questions. Donc je vous assure que dans cette Assemblée et dans ce gouvernement, ces questions sont essentielles pour eux. Donc le débat aura bien lieu, et vraiment, ce qui a fait La République En Marche, ce qui a fait le succès de notre démarche depuis un an, c'est ce dialogue, c'est cette écoute, c'est ce débat interne. Alors on parle rapidement de votre secteur, le numérique. L'État doit devenir numérique, a dit Emmanuel Macron hier en clôture du salon, enfin en clôture de sa visite au salon Vivatech. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase lancée comme cela, concrètement, elle signifie quoi? C'est pas une phrase lancée comme cela. J'ai eu l'occasion de présenter ma lettre de mission au Conseil des ministres mercredi. Ça veut dire un État qui est inclusif, qui va déployer Internet sur les territoires pour tous ceux qui ne l'ont pas. Et ça veut dire aussi un État qui se transforme lui-même et qui fait que d'ici 5 ans, 100% des procédures administratives seront numérisées. C'est-à-dire que d'un côté, on n'exclut personne, on fait venir tout le monde au numérique, et de l'autre, on crée plus de services pour les Français avec un État qui est plus performant et qui crée plus de valeur sociale pour chacun grâce au numérique. Une dernière question, vous êtes en campagne, on a vu hier ce qui est arrivé à Nathalie Kosciusko-Morizet sur le terrain. Vous observez, vous aussi, cette violence aujourd'hui dans les comportements de certains électeurs? Je vois cette violence dans les comportements. Il ne faut pas parler d'électeurs. Je pense qu'il y a cette violence chez certaines personnes qui ont été très déçues par l'élimination de certains partis et qui ont eu des attitudes vis-à-vis des candidats qui incarnaient un renouveau. Eh bien, un sentiment de violence, une incapacité à débattre. Il y a plus de violence que dans les précédents scrutins, vous trouvez? Oui, je trouve. Et un de nos enjeux, c'est de pacifier tout ça, c'est de créer du rassemblement, c'est de réussir à réconcilier les Français avec l'idée de voter, avec l'idée de s'impliquer socialement. Et ça va être un de nos enjeux ces prochaines années. Eh bien, on vous a écouté. Merci beaucoup, Mounir Majoubi. Merci.